Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des ramequins au fromage. J'aurais pu dire des soufflés, mais c'est des soufflés un petit peu particuliers. Ils sont moins spectaculaires que les soufflés normaux au fromage. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, on va mettre 40 g de beurre à chauffer. On prépare également 40 g de farine. On va faire ce qu'on appelle un roux. Quand le beurre est presque fondu, je rajoute donc mes 40 g de farine. Je vais faire un roux rapide, comme si on faisait une béchamel. Je ne laisse pas trop cuire, juste un petit peu. Et en même temps, je vais rajouter mon parmesan. Et je vais y aller doucement parce que, comme on peut voir, c'est assez volumineux. Moi, c'est du parmesan que j'ai râpé moi-même. Et je vais commencer à le mélanger à ma préparation. Alors, je vous laisse faire. On a besoin de 150 g de parmesan que l'on pourrait remplacer par du fromage classique. Vous voyez, j'essaie de commencer à le cuire un petit peu. Quand on voit que ça commence à faire une petite boule comme ça, on va rajouter l'eau petit à petit. Je vais y aller en 3 fois. L'eau, c'est 20 centilitres. En fait, on va faire une petite pâte. Et après, on rajoutera 5 jaunes d'œufs dedans. Et il faudra monter également 5 blancs d'œufs. Mais ça, ce sera pour la suite. Mais c'est vraiment une recette minute que l'on peut faire. C'est vraiment très facile à faire et c'est vraiment, encore une fois, très très bon. Je rajoute encore un peu d'eau. J'en mélange jusqu'à ce que ce soit... Vous voyez, je vais bien chercher sur les bords aussi, parce que ça peut être... avec le fromage, ça accroche toujours un petit peu. Et allez, je rajoute la dernière touche. Et on mélange jusqu'à ce que l'eau soit totalement intégrée. Une fois que l'eau est parfaitement intégrée, comme vous pouvez le voir là, on va bien mélanger et on va laisser cuire pendant 2-3 minutes. Alors surtout, pendant ce temps-là, on mélange tout le temps, parce que c'est que du fromage. Si vous ne mélangez pas, ça va accrocher. Moi j'ai une technique, mon fouet est assez grand et vous voyez, je fais juste comme ça, en fait, je tourne gentiment, pas besoin de trop s'embêter. Je viens de temps en temps au milieu, je sais souvent là que ça chauffe le plus. Et c'est reparti. Et de cette manière, on peut mélanger longtemps sans se fatiguer. Enfin longtemps, je vous l'ai dit, 2-3 minutes. J'ai mis ma préparation dans un grand récipient, dans un grand saladier, de façon à ce que ça refroidisse plus vite. Je vais rajouter ma petite pincée de sel. Alors il y a déjà beaucoup de fromage et le parmesan c'est déjà salé. Donc on n'en met pas trop. Bon, vous voyez, j'en ai mis juste une petite pincée. Et pareil, un tour ou deux de moulin de poivre. Alors moi je mets du poivre noir, mais vous pouvez mettre du poivre blanc, de façon à ce qu'on ne voit pas forcément les petits points. Moi j'aime bien quand c'est relevé, donc du coup j'en mets un petit peu plus. Et je mélange. Là le but, ça va être de refroidir un petit peu... notre préparation de façon à pouvoir ajouter les œufs, mais on ne pourrait pas les mettre maintenant parce que c'est trop chaud et les œufs vont cuire, c'est pas ce qu'on veut. D'autant qu'en plus on rajoute que les jaunes d'œufs. Donc là on va laisser refroidir pendant 10 minutes et puis on pourra rajouter nos jaunes d'œufs. Pendant ce temps-là, je vais monter mes blancs en neige. Allez, comme vous pouvez peut-être l'entendre, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. On a besoin d'un four bien chaud pour mettre nos petits ramequins. Alors, pourquoi ramequins? Simplement parce qu'on les met dans des petits ramequins comme ça, mais on pourrait aussi les mettre dans un moule à gratin si vous êtes plusieurs. Et hop, je vais commencer moi par en mettre un. Et je vais venir mélanger ça à ma préparation. Et une fois que le premier est bien intégré, je mets le deuxième et ainsi de suite. Je le casse un petit peu, vous voyez. Allez, à vous de jouer. Une fois que tous les jaunes d'œufs sont intégrés,
Alors j'en ai mis 5 hein, pour être exact, et on a 5 blancs d'œufs également. Je vais prendre une partie des blancs d'œufs, et dans un premier temps, j'en m'embête pas, vous voyez, je viens mélanger rapidement, c'est juste pour détendre notre préparation. Et après, on va y aller plus tranquillement. Ça, c'est pour détendre. J'enlève mon fouet, mais je le mets de côté parce que vers la fin, souvent, on peut en donner un petit coup de fouet. Enfin, disons qu'on va y aller tranquillement puisqu'on aura intégré les blancs, mais c'est pour finir, pour éviter d'en retrouver. Donc pour les blancs, si vous avez l'habitude de me suivre, c'est comme pour la crème fouettée. On vient l'englober, vous voyez. Moi, je fais toujours comme ça. Je vais vers le fond et j'englobe. Alors quand ça va un petit peu plus vite, ça donne ça, quand on a l'habitude. Et quand on n'a pas l'habitude, ça donne ça. Et le but est de venir intégrer vos blancs, et c'est les blancs qui fait toute la recette. Hein. C'est grâce à eux que ça va gonfler un petit peu, que ça va monter un petit peu. D'ailleurs, c'est aussi la difficulté pour vous montrer dès la sortie du four, parce que ça retombe très vite. Hein. C'est comme, même si c'est moins spectaculaire que les soufflés normaux, ils vont retomber assez vite aussi. Et donc c'est pour ça que moi je vais les cuire en 2 fois, un pour vous le présenter, et puis un autre pour prendre la photo. Alors c'est pas très bien pour l'énergie, mais sur ce coup-là, j'ai pas vraiment le choix. Donc ma première partie de blanc est quasiment intégrée, j'en remets une deuxième. Et vous avez vu, hein, si vous n'avez pas bien compris le geste, vous revenez un petit peu en arrière, et puis vous regardez, mais franchement c'est pas compliqué. Hein. On tourne un petit peu le plat, et c'est parti. Allez, à vous de jouer. Quand on arrive vers la fin, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais il arrive parfois qu'il reste quelques petits morceaux de blanc qui ont eu du mal à s'intégrer. Dans ce cas-là, on peut reprendre le fouet, et vous voyez, on vient donner des petits coups comme ça, mais vraiment très légers. Hein. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas mélanger comme si vous mélangiez vos œufs avec du sucre. Hein. Là, c'est vraiment histoire de venir finir de casser les blancs, et on y va vraiment très très tranquillement. Je ne suis pas sûr que ce soit français, ce que je viens de dire, très français, mais enfin, ça mérite de bien expliquer ce que je veux dire. C'est pas toujours évident quand on fait des vidéos en direct de toujours contrôler. Enfin, même si je vous les mets après, moi c'est en direct, hein, je refais pas, surtout là je peux pas, avec la cuisine, une fois que la recette elle est faite, on peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Donc du coup, tout est fait plus ou moins en direct. Donc il arrive parfois qu'on fait des petites erreurs de vocabulaire ou de syntaxe ou de grammaire, et je m'en excuse hein, pour ceux que ça pourrait énerver. Mais sachez que j'essaye de faire au mieux. Voilà, hop, on a quelque chose de superbe. On va maintenant, alors moi j'ai déjà beurré mes moules correctement, mes petits moules, mes petits ramequins sur le coup, mais je vais leur redonner, il me reste un petit peu de beurre qui est bien mou, je vais redonner un petit coup, de façon à ce que notre pâte glisse bien sur les bords et que rien ne l'empêche de monter. Alors évidemment, moi je vais mettre ça dans des petits ramequins, mais encore une fois, rien ne vous empêche de mettre ça dans le récipient que vous voulez. Hein. Le but, c'est que ce soit bien graissé. Il faut que ce soit vraiment bien beurré, ou avec un petit peu d'huile, par exemple, si vous n'avez pas de beurre. C'est vraiment ça l'intérêt. Et donc, comme vous pouvez le voir également, j'en ai fait beaucoup. Simplement, je ne vais pas évidemment tout le faire, hein, je suis tout seul. Je vais en faire 2 pour la fin de la vidéo et pour vous les présenter. Et puis le reste, je vais les mettre dans des petits récipients et je vais les mettre au congélateur et je les sortirai quand j'en aurai envie et besoin. L'avantage du congélateur, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc là, je prends ma petite louche, je vais venir comme ça pour que vous voyez bien ce que je fais. Et je vais venir... Allez, on va dire quasiment jusqu'en haut, si on veut avoir quelque chose qui lève bien, qui soit joli. Quasiment, hein, j'ai pas dit jusqu'en haut, voilà. Là on est bien. Alors rappelez-vous également
que c'est quelque chose qui doit être servi bien chaud, hein. C'est-à-dire que vous les sortez du four, si vous avez des invités, vous pouvez les préparer un petit peu à l'avance, vous les laissez au frigo en attendant que vous buvez l'apéro et que vous prenez... ça peut être pris pour une entrée, hein, ça par exemple. Donc quand l'apéro se finit, hop, vous les mettez au four et surtout vous les servez directement. Donc là c'est parti pour le four à 180 degrés. Et il faut compter entre 15 et 18 minutes. Je vous donnerai le temps exact que cela a pris pour moi. Allez, au four. Et voici le résultat à la sortie du four. On entend encore mon four qui sonne. C'est juste pour vous montrer parce que ça redescend très vite. Alors oui, c'est moins spectaculaire qu'un soufflé au fromage classique. Mais je vous garantis, c'est bien plus facile à faire et c'est tout aussi bon. Même peut-être voire meilleur. C'est vraiment très fin, c'est vraiment très bon. Comme vous pouvez le constater, dès la sortie du four, ça retombe. Mais tout ça, c'est normal. Ça fait partie du soufflé, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça un soufflé, parce que c'est très haut dans le four, et puis quand on le sort, pouf, ça retombe. Donc là, pour la photo, moi, je vais en remettre un au four, et voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu, que je vais aller éteindre mon four quand même. Voilà, on s'entend un petit peu mieux. J'espère donc que cette recette vous plaira, que vous prendrez beaucoup de plaisir à la réaliser. Moi, comme toujours, j'en ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Et puis, juste après, vous avez les liens qui vont vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Et puis je vous donne deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Probablement la recette du soufflé, il faut que je regarde si je l'ai déjà fait, mais je pense que j'en ai déjà fait. Le vrai soufflé sur le coup, la vraie recette. Donc voilà, alors vous avez pu le constater, hein, le temps que je discute, il a eu le temps de redescendre. Je vais juste, comme celui-là, je ne vais pas le prendre en photo, je vais vous montrer comment c'est très doux à l'intérieur. Voilà, j'ai pris une petite cuillère et regardez quand on vient dedans, regardez comme c'est très onctueux. Et c'est vraiment très très léger. Quand on a ça en bouche, on a l'impression de manger un nuage ou un yaourt. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment très bon et c'est vraiment très fin. Donc voilà, après, à vous de jouer. Salut, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment